Coucou mes petits renards, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien c'est l'un des tirages, on va dire, un petit peu improvisés, on va dire, qui se fait, on va dire sans intention particulière. C'est un tirage à choix et puis ben on va dire que la thématique c'est ce que vous mangez, c'est ce que vous apprenez. Voilà. Nourriture, apprendre au premier degré comme au second degré parce que j'ai utilisé une petite folie, j'ai fait un achat, c'est le Food Fortunes. Bon, vous l'aurez deviné aux illustrations, il y a de la nourriture. Pour ce faire, j'ai aussi utilisé l'oracle Greenwich Oracle. Au départ, je ne le voulais pas, il y a eu une erreur dans la livraison, et puis bah, pour finir, ils ont décidé de me le laisser. Donc, voilà son utilisation, sa première utilisation avec vous. Et puis l'oracle également, l'oracle des mages, pour voir un petit peu l'esprit magique, la petite compétence ou la grande compétence ou le savoir que vous pouvez développer en ce moment. Voilà. Donc c'est apprendre, on va dire, de façon légère, hein, ne pas se prendre la tête si ça ne vous correspond pas. C'est plutôt quelque chose, on va dire, un peu de divertissement, et puis si ça vous aide à avoir un déclic par rapport à une idée, à un ressenti, eh bien tant mieux pour vous. Pour ce faire, on a deux choix, j'ai déjà préparé quelques cartes. On a le chacha blanc, le petit Neko blanc, ou le chacha noir, voilà, le petit Neko noir, Neko voulant dire chat en japonais. Donc, faites vos jeux, c'est déjà prêt, il y aura plus que... il y a quelques cartes de prêtes, et puis ensuite, ben, il y aura quand même des cartes que je vais battre devant vous, voilà, notamment par rapport au tarot. Alors, on va aller voir, vous qui avez choisi le petit chat blanc. Alors, il faut savoir que avant, enfin, quand j'ai préparé, on va dire, ces trois cartes-là, moi, j'ai senti de l'instabilité et de la nervosité, voilà. Est-ce que c'est à mettre au passé ou au présent ou on va dire dans un futur à rapprocher? C'est à vous de voir. On va aller voir déjà avec le Greenwich Oracle. La fertility et la victory. J'aime bien parce que moi je parle un petit peu des fois anglais à la façon française. Je me prends pas la tête. Ce que j'aime bien, c'est alors ce sont les. Alors j'aime bien parce qu'il y a plusieurs représentations sur ces images, hein, sur ces illustrations. On a quand même le signe du bélier et on a le signe du lion. Alors, je pense que là, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que votre instabilité ou votre nervosité, peut-être qu'elle est d'un point de vue relationnel ou d'un point de vue féminité ou masculinité. Mais je pense que là, c'est peut-être la question d'aujourd'hui ou on va dire même d'hier, de savoir un petit peu votre rôle au sein d'un couple ou d'un futur couple. Eh bien, moi, je sens déjà avec ces deux cartes que ça va se résoudre, on va dire, de façon presque naturelle. C'est de retrouver l'équilibre en vous. Alors, j'aime bien parce qu'il y a l'esprit, on va dire, de la pensée, hein, parce qu'il me semble que c'est une pensée, à moins que non, c'est peut-être pas une pensée. Voilà, c'est peut-être aussi une fleur qui pourrait vous aider à donner, on va dire, des messages complémentaires en allant voir sur Google. Mon ami Google est bien utile. Là, on a quand même, on va dire, des choses qui se décoincent. Moi, je l'entends comme quelque chose qui se décoince. On n'est plus en attente peut-être de validation
par rapport à l'autre, hein. Je veux dire, si vous êtes en couple, de se dire est-ce que je suis féminine ou assez masculin pour l'autre? Et si vous êtes solo, eh bien, on vous dit de prendre, enfin de rayonner comme une queen ou comme un king. C'est ça le message principal. Et je pense que là, alors c'est peut-être votre questionnement à l'heure d'aujourd'hui, hein, mais ça, on va dire au cours de l'été, vous allez peut-être réapprendre à vous aimer tel que vous êtes. Pas besoin de fioritures, pas besoin, on va dire, de mettre beaucoup de choses sur vous, peut-être au niveau de l'apparence. Vous allez peut-être cultiver aussi une nouvelle façon d'aborder les gens. Voilà, votre apprentissage ou votre nourriture actuelle, c'est peut-être comment s'aimer un peu mieux ou plus. Tout dépend de votre degré. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une progression, il y a une marge de progression et elle se fera au cœur de l'été. On va dire qu'il y aura votre explosion de féminité ou de masculinité. Le petit pouvoir avec la boussole, moi je l'appelle la boussole magique, ben on a le mage. Ben moi je le sens que vous êtes capable de tout. Et bon, alors des fois j'ai des vieilles références musicales comme les rois mages de Sheila. C'est rigolo, hein. Donc peut-être que depuis Noël, vous êtes en questionnement justement sur qui vous êtes, sur ce que vous dégagez en termes de sensualité, de charme, de prestance. Et puis là, on vous dit, mais t'as pas forcément besoin, on n'a pas forcément besoin d'être toujours tip-top, on va dire habillée et apprêtée comme une princesse ou comme un prince pour dégager un certain charisme. Voilà ce qu'on me dit. Et puis, le cadeau que vous faites, c'est d'écouter aussi vos ressentis et puis n'hésitez pas à rire, à blaguer, même quand la situation ne s'y prête pas. Je sens que là, on va se débloquer, on va dire, sur des choses en rapport avec le relationnel. On va être beaucoup plus authentique avec soi-même et puis de cette là authentique avec les autres, mais on va plus se déguiser pour plaire aux autres. Voilà, on va pas essayer d'être à tout prix féminine ou masculin, alors que si vous êtes un peu masculin mais que vous avez beaucoup de sensibilité, et ben vous allez laisser votre sensibilité s'exprimer. Et si vous êtes une féminine mais super active, et ben vous n'allez plus faire semblant d'être juste féminine pour pas faire peur aux hommes, entre guillemets. On va aller voir maintenant le message prédictif avec le foot tarot. Moi, je l'appelle comme ça, le foot tarot. Mais apprendre, on va dire, vraiment de façon très, très, très légère. Mais en tout cas, les premières cartes, c'est vraiment... c'est déjà pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, une petite 5e carte pour faire connaissance. Et puis voir un peu les illustrations et les messages. Oh, j'aime bien. Ah ouais. Alors, j'ai le mot gloutonnerie. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes un petit peu réfugiés, on va dire, dans la nourriture, quelle qu'elle soit, hein, overdose on va dire, de nourriture vraiment terrestre, overdose de documentaires pour plaire aux hommes, par exemple, hein, du coaching amoureux et tout ça. Vous êtes peut-être du genre à écouter plein de coaching et puis, en fin de compte, rien ne va et vous vous dites je vais laisser tomber parce que rien n'est meilleur que d'être soi-même. Alors oui, on peut avoir des clés de compréhension par rapport à l'autre, mais si vous jouez un rôle, de toute façon, au bout d'un moment, vous allez revenir à l'état normal ou à l'état sauvage, comme on me dit. Alors j'aime bien parce que on a des cartes
très sympathique avec, si on devait traduire en tarot de Marseille, The Beginning, ce serait le fou, le mat. Et on a l'œuf, mais l'œuf qui est mis en avant comme si c'était, voilà, c'est une nourriture très simple. On peut faire tout avec un œuf, voilà. Et puis quelques ingrédients, bien entendu. Mais je sens que on va revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, une certaine simplicité. Pourquoi? Ben parce que bon, ben voilà, on a les saucisses. Alors à prendre au sens que vous voulez. De se sentir lié ou on va dire à nouveau revigoré par rapport à votre sensualité, vers votre intimité. On se sent beaucoup plus libre d'exprimer, on va dire, ses envies peut-être sexuelles tout simplement, qu'on soit solo ou en duo ou en trio ou en plus. Enfin, voyez un petit peu comment ça résonne. Mais ce que j'aime bien, c'est que on n'hésite pas alors là, je sais pas du tout, c'est peut-être un risotto, un risotto, et puis là, peut-être une bouteille de whisky. Alors peut-être que l'excès de gras, enfin l'excès, on va dire, peut-être... ah non, voilà le message que j'ai. C'est peut-être que vous êtes attiré par un genre de personnes qui ont peut-être des attributs un petit peu latinos ou au contraire très très nordique, très écossais. Et votre cœur balance parce qu'on a le chemin au milieu, on a voilà. Alors j'aime bien ces straight shooter. C'est un petit peu la crème fraîche, enfin c'est pas la crème fraîche, comment ça s'appelle encore? Bon, c'est vrai que j'en fais jamais. La crème chantilly qu'on peut mettre sur un Irish coffee. Bon, la crème chantilly, on va dire sur un risotto, ça se fait pas, mais sur une glace, oui. Donc peut-être que justement, ce qui vous relie, c'est peut-être l'appel du large, l'appel de la différence, peut-être de justement d'un point de vue culturel, et bien de se sentir attiré par un nouveau genre de personne. Peut-être que vous êtes entre deux personnes aussi, et puis ben votre cœur balance et on vous dit simplement ben laisse parler ton cœur, sois authentique, et puis si éventuellement tu es un peu la bachelorette, le bacheloret du moment, et ben sois honnête, et puis ben celui qui le prend mal, et ben tant pis pour lui, et ton choix sera fait. Donc je pensais pas que ce serait un peu plus tourné relationnel amoureux, mais en tout cas ce que vous allez apprendre, c'est justement à vous faire confiance dans votre charme, dans votre potentiel de séduction, on va dire de maintenant jusqu'à l'été. Et plus encore, parce que je pense qu'une fois que vous aurez retrouvé, recouvré, on va dire, ce pouvoir intérieur de je brille même si je ne suis pas maquillée, eh ben ça vous allez le garder, hein, ou si vous n'êtes pas rasé, hein, si vous êtes un monsieur qui regardez. En tout cas, le pouvoir en vous, c'est d'être authentique. Voilà, j'en ai fini pour ce premier choix. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser le petit pouce parce que ça aide bien la chaîne. Merci beaucoup. Alors, deuxième choix. Deuxième choix, on va aussi remettre les cartes, on verra, on les battra après. Deuxième choix avec notre ami le chacha noir. Alors, on a, et ben vous c'était gourmand. Alors la gourmandise et la discrétion. Et on m'a dit aussi qu'il fallait peut-être un petit peu se mettre en avant beaucoup plus facilement. Ne pas avoir peur de briller ou d'exposer des nouvelles idées. Alors, on y va. Pas mal. Alors, ce que j'ai, ouais, bon. Alors, on a le Verseau et le Sagittaire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a les petits. Non, on n'a pas c'est pas le Verseau, n'importe quoi. C'est le Gémeaux et le Sagittaire. Non, c'est même pas Sagittaire.
Oh, je sais plus. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, c'est ou Sagittaire ou Vierge. Mais c'est la temporalité. Si c'est Sagittaire, c'est parce que certainement qu'il y a besoin d'être un petit peu plus fou que comme le Sagittaire. Parce que vous êtes peut-être dans l'esprit de la Vierge à toujours aider les autres, mais en ayant un côté un peu rigoureux, strict, rigide. Et ben le Gémeaux, il vous apprend justement à être un peu plus souple, un peu plus oui et non, un peu plus joueur aussi. Et puis bon, bah là, on est sur deux choses différentes. On est sur le nettoyage, alors la purification, hein, on sait que le citron, ça dépurge bien. Et puis là, c'est de la ciboulette. Alors bah ouais, on peut en mettre à toutes les sauces, surtout dans les salades et puis dans les préparations, on va dire asiatiques. Généralement, je veux dire, c'est une petite herbe que les Asiatiques aiment mettre pour relever un peu les plats. Ben justement, il y a la divination, mais il y a ce côté peut-être de relever alors peut-être de relever le défi, justement, parce que si vous êtes dans ce côté un petit peu euh, on va dire, je garde mes positions et puis je reste quand même un peu discrète, bah là, vous allez peut-être moduler un petit peu cet aspect de votre personnalité. Alors, bien entendu, s'il y a aussi de la timidité qui, on va dire, qui est, on va dire, aux alentours de votre personnalité, c'est vrai qu'on ne peut pas devenir du jour au lendemain de quelqu'un d'introverti à quelqu'un d'extraverti, mais simplement peut-être d'agrémenter quelques petites touches, ben, peut-être sur votre apparence, d'apprendre de nouvelles choses qui sont complètement détonnantes, accepter des invitations où vous vous diriez non, j'ai pas ma place, non, ça ne m'intéresse pas, c'est de devenir un petit peu curieux comme l'esprit du Gémeaux, et puis se laisser un petit peu aller vers quelque chose qui soit un petit peu plus relevé. Moi, c'est ce que j'entends, plutôt que de votre routine habituel, eh bien, c'est de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouveaux endroits. Voilà, ça c'est, on va dire, ce qui pourrait vous nourrir au cours de ce printemps et voire jusqu'à l'automne. euh, Automne-hiver, eh bien, c'est peut-être de changer un petit peu vos habitudes. Et justement, comme on m'avait dit dès le départ, on va dire, de vous mettre peut-être en avant, c'est peut-être de devenir quelqu'un qui propose des choses à ses amis, à sa famille, à son chéri, voilà. Donc, ben, peut-être d'aller vers des découvertes, des plaisirs à deux. Voilà. Alors, bah vous, comme vous étiez gourmand, vous avez eu deux cartes de pouvoir magique, de la boussole étoilée. On a, bon, bah la lampe magique. Alors j'aime bien parce que on a toutes, on va dire toutes les lumières. En plus, bon, bah c'est comme l'arc-en-ciel. Alors, ce qui me fait penser justement au feu d'artifice. Peut-être que justement en période d'été, parce que c'est à la période d'été où on voit quand même le plus de feux d'artifice, ou alors c'est peut-être de mettre de la couleur dans votre vie aussi, hein, de la rendre un petit peu plus Pepsi, voilà, c'est ce que j'entends. Mais peut-être qu'au cours de l'été, vous allez vous dire, oh bah c'est bon, je vais aller à ce festival-là, oui, je vais aller à cette fête-là, oui, je vais rencontrer de nouvelles personnes. Je vais sortir un petit peu de ma réserve. Et on a le zodiaque, oui, bon ben voilà. Alors là, c'est comme si, voilà, c'est un peu la roue de fortune. Vous êtes en train de changer un cycle de vie, changer un petit peu bah, votre façon, enfin votre fusil d'épaule, c'est ce qu'on me dit. Donc par rapport au relationnel ou à ce qu'on vous propose. Vous étiez du genre un peu trop humble ou à vous dire non, j'ai pas ma place. Ben là, vous
vous allez plus vous poser la question est-ce que j'ai ma place ou non. Si on me le propose, eh bien c'est qu'on veut vous avoir à tel endroit, tel restaurant, même si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, eh bien allez à la découverte parce que vous découvrirez peut-être aussi de nouvelles choses sur vous. Voilà, ça va être assez coloré, je pense, votre été, votre printemps-été et même, enfin, je veux dire, même tout le reste de l'année, vous allez vous nourrir différemment. Moi, j'entends que vous allez vous laisser porter aussi bien par les idées qu'on va vous apporter, les suggestions. Alors peut-être que ce seront des suggestions faites par vos amis, votre famille, ou tout simplement sur des réseaux sociaux. Vous allez vous dire ouais, je vais le faire. Par exemple, vous êtes solo et puis vous allez vous inscrire, je sais pas moi, un club, une association ou un site pour faire des vacances avec des personnes que vous ne connaissez pas du tout. Voilà, je pense que c'est carrément l'esprit un petit peu du Sagittaire, c'est de se laisser porter par ce qui vient et puis ne pas se poser trop de questions et puis de vivre le moment, le croquer, l'apprécier et puis il y aura du plus, il y aura du moins et puis vous pourrez adapter au fur et à mesure de cette année ce qui vous convient ou non. En tout cas, vous êtes en pleine découverte et redécouverte de votre propre personnalité. Pardon. Ça tout saute. Le changement climatique, c'est pas automatique. Allez, on va aller voir avec notre ami le fou de tarot. J'aime bien. C'est vraiment... Alors moi, c'est une lecture intuitive. De toute façon, ça n'a plus rien à voir avec un tarot de Marseille ou même un Rider-Waite Smith. On a cette illustration qui est à la fois, on dirait une glace, je pense, mais le yin-yang, le froid, le chaud. On va dire le côté plage, le côté montagne. Moi, c'est ce que j'entends. Il va y avoir, on va dire, des changements de direction. Je pense que là, si vous aviez l'habitude de partir à tel endroit en vacances ou de rejoindre vos amis, votre famille depuis X temps, et ça c'était avant, on va dire, la période de restriction, vous allez changer du tout au tout. Vous allez vous dire non, je veux changer cette année. Pourquoi? Parce qu'on a de temps en temps des, on va dire des symboliques de personnages de cour. On a le chevalier et on a le page. On est à la fois, on va dire, comme une redécouverte, comme un enfant. Voilà, on voit, je pense que ça c'est de la culture un peu américaine, du poulet frit avec plein de sauces et des frites. Et puis là, on a le cookie. Alors peut-être aussi pour vous, ça sera la découverte de choses aux États-Unis, tout simplement. C'est d'aller vraiment à la conquête de l'Ouest. Voilà. On me le dit comme ça, je le transmets comme ça. C'est de vous laisser tenter peut-être par le côté vraiment très Amérique du Nord. Et puis de se décider à faire le grand saut et d'aller voir, on va dire, ou de vous renseigner sur des documentaires un petit peu plus de type américain, tout simplement. On n'est pas obligé de toujours bouger. Il y aura peut-être des documentaires, il y aura peut-être quelque chose qui va vous intéresser lié à l'Amérique du Nord. Bon, on a quand même aussi encore la reine.
la reine des douceurs, moi c'est ce que j'entends. Bon, on s'est pris une belle grosse part de gâteau et là on est sur des donuts. On est encore sur quelque chose qui est relié à la culture américaine, hein, malgré tout. Hein. Mais j'aime bien parce que le donuts avec la, on va dire l'espèce d'halo, un petit peu de se dire voilà, on est bon enfant, on se sent guidé, moi j'entends, on se sent guidé et puis ben on n'a plus peur de se faire plaisir, c'est ce que j'entends, c'est d'aller vers de nouveaux plaisirs, de nouvelles conquêtes. Alors c'est peut-être des nouveaux lieux, des nouvelles cultures, enfin surtout là notamment plutôt américaine. Vous allez peut-être découvrir quelque chose qui va vraiment vous passionner et puis ben vous n'allez plus résister à cet appel et puis vous allez vous laisser aller et de vous dire la rigidité d'être toujours à faire plaisir ou à suivre comment on m'a appris à être en tant qu'adulte et ben là vous allez redevenir peut-être un peu l'enfant espiègle que vous étiez, ou si vous ne l'étiez pas, et ben vous allez devenir un petit peu espiègle, taquin, taquine, peut-être même capricieuse. Enfin bref, vous allez changer un petit peu bah, votre façon d'être, mais pour apporter de la joie aussi autour de vous. Si je devais résumer, on va dire l'ensemble de ce tirage, la nourriture, l'apprentissage, la compétence que vous allez développer, c'est d'être à l'affût des nouvelles opportunités, des nouvelles découvertes et vous allez devenir une croqueuse de vie ou un croqueur de vie et puis vous n'allez plus vous arrêter. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Eh bien voilà, j'en ai fini avec cette thématique de la nourriture. J'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, le petit pouce pour m'aider. Merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.